Bonjour à chacun, bonjour à chacune et bienvenue à cette deuxième méditation de la semaine. Voilà, un café à la fois du mardi 16 juin. Heureux vraiment de vous retrouver ensemble autour de ces temps bénis, au travers du petit déjeuner ou d'un simple café, peu importe, mais surtout pour pouvoir laisser au Seigneur toute la place afin de nous conduire dans sa volonté pour le restant de la journée. Voilà, j'aimerais, à partir d'aujourd'hui, et donc pour aujourd'hui, mais aussi pour les 2 prochaines matinées, les 2 prochains jours, j'aimerais m'arrêter avec vous, non pas dans la suite de l'évangile de Marc, mais on va faire un saut, comme je vous en avais parlé, dans le livre des psaumes, et plus précisément dans le psaume numéro 6. Alors, il n'est pas très long, et je vais vous en faire la lecture, mais uniquement des 5 premiers versets. En tout, il y a 11 versets. Je vais vous lire uniquement les 5 premiers versets aujourd'hui, et on va en parler tranquillement après. Il est écrit, psaume chapitre 6, au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Alléluia. Vous l'avez peut-être compris, j'aimerais m'arrêter avec vous, donc à partir d'aujourd'hui, pendant les 3 méditations qui viennent, sur une thématique particulière que j'ai intitulée la vallée des pleurs. La vallée des pleurs. Alors, comprenons simplement que c'est le lot de chacun, de chacune, de passer de temps à autre par cette vallée des pleurs, par des temps d'épreuve, des temps de souffrance, des temps de maladie. Voilà, et j'aimerais aujourd'hui plus particulièrement essayer de voir avec vous quelles sont les raisons pour lesquelles nous pouvons connaître justement des temps si difficiles. Parce que je crois que la Bible apporte un éclairage particulier sur ces temps pénibles, et cet éclairage devrait nous servir afin de nous permettre d'appréhender ces temps difficiles d'une autre manière. Voilà, donc je prie que ces 3 méditations qui vont parler de cela puissent vous servir vraiment, en particulier si vous passez en ce moment par des temps difficiles, par cette vallée des pleurs, ou alors si ça va revenir, parce que malheureusement c'est comme des vagues, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai tendance à dire que tant que ça monte, tant que ça descend, c'est qu'il y a la vie. Le jour où c'est tout droit, c'est qu'on est là-haut. Voilà, donc pour le moment où ça va redescendre, qu'importe, ou alors pour en ces moments précisément, si vous les traversez, j'aimerais vous dire que les pleurs ne sont pas hors de contrôle du Seigneur. Alors on va en parler aujourd'hui. Pour quelles raisons le Seigneur permet-il ces pleurs? Alors, j'ai noté, aujourd'hui, on va voir 6 raisons, 6 points, et puis on va en voir un 7e plus longuement demain. Mais les 6 points que j'ai notés avec vous aujourd'hui sont déjà révélateurs de pas mal de choses, qui sont là pour nous conduire dans la volonté du Seigneur, au travers plus particulièrement de cette vallée des pleurs. Donc, première raison, elle est notée dans Romains chapitre 5 verset 12, il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes car tous ont péché, etc. » Je pourrais continuer, mais simplement comprenons ceci, c'est que le péché de l'humanité a fait entrer dans l'humanité la mort. La mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, qui engendre la mort physique. Donc d'abord la mort spirituelle, mais aussi la mort physique, avec donc son lot de maladies et de tragédies, malheureusement. Alors il est important, comprenez-vous, de réaliser et d'accepter que les maux que nous pouvons vivre, les mots M-A-U-X, ne sont pas voulus par notre Dieu dans sa volonté originelle. Dieu ne voulait pas cela. Mais c'est à cause du péché, de la rébellion, de la désobéissance de l'homme que les conséquences du péché nous atteignent et nous font souffrir.
mais ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Je tiens vraiment à le souligner. Deuxième raison, non pas le péché de l'humanité, mais mon propre péché. Vous l'avez remarqué, sans doute, dans les 5 premiers versets de ce psaume que nous avons lu. David, de suite, alors qu'il souffre dans son corps d'une maladie, de suite David va dire « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur ». On pourrait se poser la question, mais Dieu punit-il le péché? Alors, la réponse est oui et non. Laissez-moi m'expliquer. S'il m'arrive de faire un péché, le Seigneur ne va pas me punir parce qu'il m'aime. Il va, par son esprit, me convaincre de péché afin que je change de voie et que je revienne à lui. Cependant, si je demeure dans un péché et que je le tiens caché, alors je vais devoir en subir les conséquences. Et ce n'est pas Dieu qui va me punir, mais c'est moi-même qui me serai désolidarisé de Dieu en tenant pour secret une vie de péché. Comme si Dieu ne le voyait pas. En réalité, même si je peux prier et aller à l'église, je m'éloigne de mon Dieu à cause de ma vie de compromis. De fait, je me rends vulnérable au mal. C'est comme si je vous propose une cible et je vous dis « allez-y, tirez les fléchettes ». Je me suis moi-même éloigné de Dieu et donc je m'éloigne de sa protection, de sa bienveillance et de ses bienfaits. Vous connaissez ce texte dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 28 où il est fait mention de ses frères et sœurs en Christ qui prennent la Sainte Seine. Et cette parole de dire « mais si vous mangez ce pain, si vous buvez cette coupe sans discerner le corps de Christ, alors vous mangez, vous buvez un jugement contre vous-même. Si donc vous vous jugiez vous-même, vous ne seriez pas jugés. Mais c'est à cause de cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et même des morts. Entendons par là des morts spirituelles. Mais comprenons que si nous prenons la Sainte Seine de façon indigne, face au corps de Christ, je pense par exemple à des frères et sœurs qui prennent la Sainte Seine ensemble alors qu'ils savent très bien l'un et l'autre qu'ils ont des griefs. Je pense au non-pardon. Toutes ces choses-là amènent des conséquences, et c'est biblique. Regardez l'histoire d'Israël sous Gédéon, dans Juges chapitre 7 de mémoire, 6 et 7 il me semble. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu à ce moment-là, va subir de la part des Madianites une oppression pendant 7 années où ils vont se faire voler toute la récolte. Pour quelle raison? La raison nous est donnée immédiatement lorsque Dieu va susciter le sauveur que sera Gédéon. Il va demander à Gédéon d'aller détruire les Baals, car son peuple s'est détourné de Dieu, de fait. Il est aux prises face à l'ennemi. Alors oui, mon péché peut engendrer dans ma vie des difficultés, peut engendrer dans ma vie une opposition, même des ténèbres, comme une oppression. Alors je ne parle pas de possession, car un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Il appartient à Dieu par le sang de Christ. Cependant, il peut vivre une oppression des ténèbres, même dans son corps. Alors, le Saint-Esprit, ce faisant, veut m'éclairer, et il vient à moi comme une aide à ce moment-là. Il veut sonder mon cœur et je dois, moi, accepter cette introspection et, s'il le faut, accepter qu'il me conduise à la repentance. Vous savez, lorsque Jésus reviendra, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui avait été caché sera mis en lumière. Ce qui aura été chuchoté dans le creux des oreilles sera crié sur les toits. Alors, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je veux épargner à mon Seigneur d'avoir une telle tâche à accomplir me concernant. Je préfère dès aujourd'hui me tenir dans la lumière, laisser l'Esprit me conduire à me tenir dans la confession, à ne pas garder secret. Alléluia, confessons donc au Seigneur, mais confessons donc aussi, nous dit Jacques chapitre 5, confessons donc nos péchés les uns aux autres, à ceux à qui nous savons que nous pouvons faire confiance, et donc en premier lieu, bien entendu, les responsables de l'Église. Et puis s'il le faut, bien sûr, avant tout, notre propre conjoint. Troisième raison de la maladie, de la souffrance, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Vous connaissez cette histoire de Lazare, l'ami de Jésus qui va mourir, et qui est aussi le frère de Marthe et de Marie. Et Marthe va dire au Seigneur Jésus quand il viendra, « Mais si tu avais été ici, il ne serait pas mort. »
Et Jésus de répondre, mais cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Alors comprenons que Dieu peut permettre des tribulations dans nos vies, même des maladies, pour sa gloire, afin que nos proches puissent enfin découvrir le Dieu vivant et vrai. Ou peut-être afin que nous-mêmes puissions découvrir Dieu sous un nouvel aspect, encore plus grand, plus glorieux. Ou peut-être est-ce pour la gloire de Dieu dans les lieux célestes. Et là, je pense à Job, cet homme qui a été éprouvé en une journée, qui a tout perdu, et même sa santé. Pourquoi ? Pour l'honneur de Dieu au regard de sa création céleste. Alors, une petite parole pour vous, si tel est votre cas. Cette citation qui nous dit « Les plus grandes bénédictions se cachent souvent derrière les plus grandes épreuves ». Alors ne baissez pas les bras. Dieu veut vous montrer sa gloire. Quatrième raison, pour nous préserver du péché. Paul va dire « Afin que je ne m'enfle pas d'orgueil face à l'excellence des révélations qui m'a été accordée, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » Autrement dit, Paul va dire « Mais pour que je ne tombe pas dans le péché d'orgueil, il y a une écharde dans ma chair pour me rappeler combien je suis faible. » Voyez-vous, je crois que, la Bible le dit, nous sommes tous pécheurs, je crois que nous avons tous nos faiblesses, nos talons d'Achille, et Dieu les connaît. Et il peut permettre des fois des situations dans nos vies afin de nous préserver de la chute dans le péché. Ayons du discernement. Cinquième raison, le surmenage. Faisant mention de Épaphrodite, ce frère dans la foi, Paul dira dans Philippiens 2, verset 30, « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service. » Amen. Lorsqu'on fait trop, on peut en supporter les conséquences, et même si c'est pour l'œuvre du Seigneur. Alors je crois que il faut quand même rééquilibrer la balance. Certes qu'Épaphrodite aurait peut-être dû lever le pied plus tôt, mais il aurait pu le faire si quelqu'un était avec lui à ses côtés pour lui dire « T'inquiète pas, je m'en occupe ». Alors, remettons les choses dans l'ordre et puis posons-nous tous la question, suis-je un Épaphrodite ? Dois-je apprendre à lever le pied ? Ou est-ce que je vais continuer comme Marthe à courir dans tous les sens et quand je vais enfin me poser à la table du Seigneur, il me restera plus que 5 minutes et puis c'est fini la conversation parce que tout le temps est passé à ce que je m'occupe de mes propres petites urgences. Rappelez-vous de la méditation d'hier. Ou alors suis-je quelqu'un qui a tourné le dos à tous les Épaphrodites en disant « ils ont qu'à faire ». Et dernière raison aujourd'hui de toutes ces épreuves, à cause de l'âge. Oui, vous avez bien entendu, à cause de l'âge. Ecclésiaste chapitre 12, verset 3 et les suivants nous dira que le troisième âge, et puis le quatrième, si Dieu permet, nous fait entrer dans un temps de jours mauvais, c'est-à-dire où on ne prend plus aucun plaisir, où on est tremblant, où on perd nos forces, où on se courbe, etc., etc. Vous pourrez relire ce texte chez vous tranquillement. Alors, ça me fait penser à ma femme qui me dit, lorsqu'il m'arrive de me baisser et de me relever trop vite et que ça fait clac, vous voyez ce que je veux dire ? Mon épouse qui me dit « Ah, c'est l'âge !» Alors je lui réponds « Écoute, normalement j'ai encore du temps, hein, donc, mais bon, je pense que pour vous qui êtes plus aînés que moi, vous savez très bien de quoi je parle. » Alors finalement, si tel est le cas de ma souffrance, le Seigneur me dit aujourd'hui « Apprends la sagesse et accepte-la. Tu n'es plus tout jeune. N'essaye plus de continuer comme si tu étais tout jeune. Apprends maintenant à vivre avec l'âge que tu as. Lève le pied. De plus, cette sagesse-là sera un exemple pour ceux qui t'entourent. Alors, pourquoi t'en priver ? Pourquoi t'en priver ? Je veux terminer avec simplement 2 versets du psaume 84, versets 6 et 7, pour nous encourager. Il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi, Seigneur, leur appui. Ils trouvent alors dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Lorsque nous nous appuyons sur l'Éternel dans l'épreuve, dans la difficulté, alors il renouvelle nos forces et nous permet d'aller plus loin, d'avancer. Alléluia.
Il y a une septième raison à nos épreuves, mais on en parlera demain. Je vous souhaite pour aujourd'hui de méditer sur ces différents points qu'on a pu discuter ensemble et de demander au Seigneur, par son esprit, de vous montrer ce qui vous concerne le plus s'il ne l'a pas déjà fait. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole. Je prie que tu bénisses chaque personne qui entend ce message et qui, particulièrement ceux qui passent par cette vallée des pleurs. Viens leur en aide, bénis-les, renouvelle leur foi. Seigneur, je prie que tu les gardes attachés à toi. Merci parce que tu renouvelles les forces de ceux qui s'appuient sur toi. Qu'il en soit ainsi, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Très bonne journée à chacun.